Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue pour ces tirages de la guidance générale du mois de septembre 2024. Alors je vous rappelle que bien sûr que ce sont des énergies qui ne peuvent pas parler à tout le monde, c'est un tirage général bien entendu. Je vous invite à faire preuve de bon discernement et à prendre uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Ce sont des énergies qui peuvent parler dès à présent à certains d'entre vous et parler à d'autres un peu plus tard au mois de septembre, voire au début du mois d'octobre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, soit pour avoir des compléments d'information, soit pour recevoir un autre message qui peut-être vous parlera d'autant plus que celui-ci. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple, quelle est la bonne surprise qui vous attend en septembre 2023, mais également les vidéos du mois d'août, si vous ne les avez pas encore consultées, la guidance professionnelle d'août, la guidance sentimentale d'août, les messages de vos guides du mois d'août. Voilà, on va pouvoir commencer dans quelques instants. J'avais une annonce à vous faire également. Je viens de créer, j'ai créé un oracle qui sortira au mois d'octobre 2023, le 9 octobre précisément, édité chez Arcana Sacra. Je vous invite dans le lien, avec le lien qui est juste en dessous de découvrir ce magnifique oracle que j'ai le plaisir de vous faire découvrir, que j'aurai le plaisir de vous faire découvrir très très vite sur la chaîne, l'oracle du soleil levant. N'hésitez pas à aller le découvrir et vous pouvez dès à présent le précommander si vous le désirez. Allez, on se retrouve dans quelques instants avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de septembre 2023. Bien sûr, ce sont des énergies, donc ça peut parler à certains vierges dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de septembre, voire au début du mois d'octobre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas avoir un autre message qui vous intéressera peut-être plus, pourquoi pas. On va y aller avec l'énergie principale de ce tirage. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Nous avons ici la lune qui apparaît inversée. Alors la lune inversée, elle peut nous dire beaucoup de choses. En tout cas, il y a une difficulté parce qu'on fuit une certaine forme de réalité. En général, avec la lune inversée, on laisse peut-être un peu trop nos peurs, nos angoisses parler, soit parce que on ressent une menace, soit on ressent des complications. Peut-être, notamment peut-être familiale, ou par rapport à son passé, des complications psychologiques qui peuvent être aperçues ici dans la lune inversée. Soit on reçoit de la calomnie ou des choses comme ça qui peuvent nous perturber. Ça peut aussi nous vouloir parler d'être malade pendant le mois de septembre, tout simplement. Et moi, j'ai l'impression que c'est quand même une problématique peut-être un peu psychologique, liée peut-être à la famille, dans un premier temps pour certains d'entre vous. La lune inversée, en tout cas, nous dit qu'on fuit un peu la réalité. On la fuit de différentes manières. On la fuit en refusant de voir, ou on se barre pour ne pas voir, ou quelque chose comme ça, ou on a envie de fuir peut-être quelque chose. Envie de fuir certaines vérités qui sont autour de nous. Alors, on va essayer bien sûr d'en savoir un peu plus, avec la première colonne d'abord, et la deuxième viendra compléter. Quel sera votre état d'esprit, les amis vierges? Le 8 de bâton. Une envie de partir, justement. Alors, le 8 de bâton, c'est une envie peut-être de déménager pour certains. Avec la lune, ça parle du foyer, de la famille. Certains seront peut-être amenés à bouger. Mais pour d'autres, le 8 de bâton nous parle quand même de se remotiver, de se stimuler, de prendre nos valises par rapport à quelque chose.
d'être dans une certaine forme de mouvement pour faire avancer les choses. On ne veut sans doute pas rester avec cette lune inversée qui nous parle d'une période où on peut déprimer, où on angoisse, où on laisse nos peurs et notre passé peut-être nous dépasser pour le coup. Hein. Mais on voit que vous êtes dans une dynamique d'aller de l'avant. Vous recevez peut-être même des signes qui vous indiquent, des signes, des synchronicités qui vous invitent à bouger, à changer peut-être d'attitude et à revoir vos priorités, revoir votre façon de vous mouvoir d'une façon générale. Quel est votre principal défi en septembre? Chevalier d'épée. Alors, retrouver une certaine forme de motivation avec le chevalier d'épée. C'est un personnage extrêmement déterminé, combattant, combatif. Le cavalier d'épée, il vise l'excellence, il est déterminé, il veut sauver la mise et il veut finalement retrouver sa détermination, sa volonté, son autonomie par rapport peut-être à des problématiques liées à la famille ou quelque chose comme ça. En tout cas, on veut être beaucoup plus autonome et retrouver la force de vaincre, le désir de vaincre, l'envie de vaincre. Je recherche le film de James Dean. Oh zut, de vivre, je ne sais plus. Ça ne me revient plus. Voilà, en tout cas, c'est votre défi ici. Quel est l'événement qui va marquer le mois de septembre? La tempérance. Il est question justement de guérir quelque chose. Hein. On essaye de guérir cette lune inversée, ce problème de peur, d'angoisse. On recherche une certaine forme de calme, de sérénité. Certains vont la chercher en s'enfuyant, en partant, un peu en fuyant une réalité, hein, l'envie de partir loin pour ne pas ressentir ces choses, et d'autres vont s'attaquer peut-être au problème justement avec tempérance pour se soigner. Alors on parlait peut-être de maladie pour certains, d'arrêt de travail ou je sais pas quoi. La tempérance, c'est l'occasion de se guérir et de se soigner aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Le jugement, une certaine forme de renaissance, une libération. Donc, ne voyez pas cette lune comme quelque chose de trop négatif parce que j'ai l'impression justement que vous réussissez à trouver des solutions. Vous extériorisez quelque chose qui est à l'intérieur ici avec la lune et qui a du mal à sortir. La lune, c'est quand on contient certaines choses, c'est les éléments extrêmement intérieurs au final. C'est comme je le disais, pour donner des exemples, une maladie, c'est intérieur et pour s'en débarrasser, il faut la faire sortir. C'est du chagrin, c'est de la dépression, il faut la faire sortir. Il y a des choses à exprimer. Ici, avec tempérance et le jugement, on voit que vous allez vous battre pour justement sortir de cet état un petit peu de peur, d'angoisse et peut-être de chagrin ou de déprime. Hein. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner? Le 2 de bâton. Avec le 2 de bâton, nous avons finalement un sentiment d'insécurité qui peut se faire être présent chez vous et avoir une difficulté à passer le cap suivant. Ici, c'est de rester un peu coincé dans le passé. Et le passé, ici, il y a quelque chose dans le passé qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. Soit votre enfance, soit une blessure amoureuse ou une blessure familiale, par exemple, mais on voit qu'il y a beaucoup de craintes et qu'il va falloir dépasser ces craintes pour aller à l'étape suivante et surpasser un petit peu cette problématique. Il y a peut-être besoin de grandir aussi avec ce 2 de bâton. Il faut être dans l'action. Essayer de chercher de nouvelles solutions. Dans le domaine émotionnel, affectif, relationnel, amoureux, familial, nous avons la lune. Et évidemment, la lune, elle arrive ici, c'est émotionnellement, vous êtes troublé. C'est pas une, entre guillemets, allez, on va rectifier le mot maladie, c'est une maladie intérieure, de l'âme, quelque part, hein, qui est touchée. La lune, elle apparaît ici pour dire qu'il y a une problématique, soit relationnelle, soit familiale, soit dans le passé, qui nous atteint émotionnellement, affectivement. Alors peut-être une relation avec quelqu'un, un membre de notre famille, notre couple, ou quelque chose comme ça. Et peut-être qu'on trouve les solutions en s'éloignant de sa famille ou en essayant
Là, on retient des choses encore, peut-être, et il y a peut-être des choses à expulser pendant le mois avec le jugement. Le jugement, c'est sortir quelque chose qui est à l'intérieur, le sortir à l'extérieur. Donc, c'est peut-être exprimer quelque chose, dire certaines vérités, vouloir se libérer d'une angoisse, d'une peine ou de quelque chose. Dans le domaine du concret, du professionnel, matériel, financier, nous avons l'énergie du 7 de coupe. Vous pourriez recevoir, entre guillemets, plusieurs possibilités. Il pourrait y avoir plusieurs possibilités qui se mettent devant vous et il va vous falloir un peu sélectionner celle qui vous semble la plus convenable. Alors, je préfère choisir cette coupe parce qu'elle représente la passion. Je préfère celle-ci parce que c'est le risque. Je préfère celle-ci parce qu'elle m'offre plus de bonheur. Et ici, le 7 de coupe nous dit il ne faut pas vivre dans l'illusion. Alors, la lune, hein, ici, il y a beaucoup d'illusions quand même. Il ne faut pas vivre dans l'illusion, il faut regarder une certaine forme de vérité en face avec ce 7 de coupe pour faire les bons choix, justement, pour notre vie financière, professionnelle et concrète. On peut avoir plusieurs offres aussi. Hein. Si vous êtes à la recherche d'un travail, on peut analyser certaines offres, par exemple. Dans le domaine spirituel, psychologique intérieur, nous avons le valet de coupe. Donc, je vous ai dit que la lune parlait bien de votre intérieur, et ici, on a un valet. Le début d'une guérison et d'un apaisement. On le voit avec tempérance, le valet de coupe. Ici, on retrouve une nouvelle émotion. On se libère de quelque chose, on fait quelque chose qui nous libère pendant ce mois de cette peine, de cette peur, de ce sentiment d'être menacé, d'être en insécurité ou quoi, ou qu'est-ce. En tout cas, on sent qu'il y a vraiment un mieux-être. On va se sentir mieux avec une nouvelle émotion. À la fin du mois, avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois de septembre? Le chevalier de Pentacle. Vous allez être peut-être beaucoup plus constructif, entre guillemets déjà. Hein. Vous allez viser plus loin, plus haut avec ce chevalier de Pentacle. Pour certains, le chevalier de Pentacle, ça peut être une proposition financière ou une proposition de travail hein, concrète. Parce que le chevalier, c'est un messager qui peut arriver avec des nouvelles par rapport à un job, par rapport à des missions concrètes, par rapport à une maison, tout ce qui est très terrien, très concret, hein, qui est susceptible de durer en tout cas. Ok. Alors, avec le tarot Symbolon, revenons pour compléter. Quel sera votre état d'esprit avec le 8 de bâton? Lion, Soleil, Scorpion, Pluton. Mettre la lumière sur une part d'ombre. Ici, on retrouve cette part d'ombre avec Pluton qui représente des désordres, qui représente de l'ombre, qui représente du vice, qui représente des peurs, des angoisses, tout ce qui est caché dans l'ombre. Et on veut mettre fin à quelque chose. On voit, hein, il est en train de concocter une nouvelle version de soi. Donc ici, on est extrêmement, entre guillemets, motivé dans une certaine forme d'action pour aller mieux, pour briller mieux, pour retrouver confiance et pour guérir quelque part. Votre défi avec le chevalier d'épée, on retrouve ce lion et ce soleil, vous affirmez, mettre de la lumière sur vos illusions, regarder les choses plus en face, peut-être éclairer une zone de flou. On a vraiment cette lune qui nous met dans le noir. Et ici, on a le noir, le brouillard avec Neptune aussi. Et ici, on met le soleil. Hein. On voit qu'il y a une certaine forme d'apaisement. On cherche l'apaisement, la guérison. Ok, la guérison psychique, hein, j'ai envie de dire. Plutôt très intérieure et spirituelle, comme on le disait. Psychologique, intérieur, spirituel. On met la lumière. C'est votre défi. Avec cette guérison, cette tempérance, nous avons effectivement, toujours on retrouve cette zone d'ombre, le scorpion et Pluton, vos peurs, votre marasme, votre chagrin, tout ce qui est encombrant au fond de vous, qui est sale, vicieux, qui est perfide. On voit ce personnage qui s'encroute,
qui supporte plus, entre guillemets, quelque chose dans sa vie, hein. Il y a une problématique avec Saturne et le Capricorne qui nous oblige à regarder certaines vérités en face. Il y a une issue ici. Il faut se tourner vers cette issue et regarder vers la lumière, le soleil, ici, exprimer ce que vous êtes et qui vous êtes, retrouver la confiance qui vous manque, remettre de la lumière sur cette zone d'ombre. La tempérance va guérir ça, hein, puisque le scorpion représente aussi la fin de quelque chose, la fin d'un blocage psychologique ou spirituel, sur lequel on a du mal à mettre des mots. Avec le jugement, cette renaissance, qu'est-ce qui va vous aider? Le bélier, balance, Mars, Vénus. C'est la carte de la séparation. Alors, on se sépare de quelque chose. On s'éloigne de quelque chose. On s'éloigne d'un conflit. On s'éloigne des autres, du regard des autres. On s'émancipe du regard de quelqu'un. Alors, peut-être que ça demande de bouger de région et finalement de ne plus être sous l'attention de quelqu'un, que quelqu'un ne puisse plus nous observer, nous voir, nous machin. Mais ça peut être aussi prendre ses distances par rapport à ces problématiques-là, aux problématiques qui nous lient avec quelqu'un, hein, avec un conflit, semble-t-il. Qu'est-ce qui vous freine avec le 2 de bâton? Une dépendance aux autres, Balance, Vénus, Pluton et le Scorpion. Ici, il y a un lien toxique dans votre vie, un lien toxique familial, un lien toxique avec une ancienne relation, avec une personne, avec un employeur, peu importe. Hein. On voit qu'ici, il est question de ne pas rester dans la manipulation et avec ses menottes. Il faut se défaire de ses menottes. C'est ça qui vous freine. Et on voit que vous le faites ici. Ce qui vous aide, c'est d'arracher ces menottes. Ici, on se sépare de la personne. Hein. D'ailleurs, elles ont un peu la même tête. Hein. Ces personnages ne sont pas habillés pareil, mais ils ont la même tête, à peu près. Ok. Alors, dans le domaine émotionnel, avec la Lune, nous avons le Soleil, Lion, Gémeaux, et Mercure, une dynamique d'affirmation, une dynamique de « je me mets en avant ». Je n'ai pas peur de me mettre en avant, de briller, de prendre la place, de prendre ma place. Par rapport à la famille, par rapport à des choses que l'on tait, des choses qui sont en nous, on les extériorise, on met la lumière. Et on le met peut-être au travers d'une conversation, d'une discussion avec quelqu'un qui va nous libérer. Hein. Dans le domaine professionnel, concret, financier, avec le 7 de coupe, je parlais de propositions. Ici, le lion, soleil, bélier, Mars, vos ambitions, vos capacités d'action, peut-être votre travail, ici précisément. Ça nous parle peut-être de nouvelles missions, de nouvelles responsabilités ici, de prendre un poste supérieur, hein, parce qu'ici, il y a quand même une certaine forme de reconnaissance avec le lion et le soleil. Ici, votre force d'action. Donc, on sent que vous pourriez avoir des propositions pour agir, donc pour travailler. Alors, si vous n'avez pas de travail, hein, je vous ai dit, ici, le chevalier de Pentacle et ce 7 de coupe, c'est un peu la possibilité d'avoir des propositions pour bosser. Si vous en avez un, ça nous parle plutôt d'avoir de nouvelles missions ou de propositions de nouvelles missions. Dans le domaine de la spiritualité, de l'intériorité, de la psychologie, magnifique. On voit hein, que cette zone d'ombre ici est complètement éclairée. On la retrouve partout. Le soleil, le soleil, le soleil, le soleil, le soleil. Donc il est question vraiment de mettre la lumière sur cette lune éteinte qui ne nous permet pas d'avancer. Et ici, justement, on met de la compréhension, de l'affirmation. On retrouve confiance en soi, quelque part. Par rapport à un trouble, par rapport à une énergie négative.
on retrouve du positif. On retrouve une émotion d'amour pour soi et peut-être de libération par rapport à quelqu'un d'autre. Pour terminer, avec quelle énergie vous allez terminer le mois de septembre, justement, nous avons Gémeaux, Mercure, Balance et Vénus. On parlait d'un lien qui se coupe ici. Pour moi, c'est une proposition d'un nouveau lien ici. Hein. C'est de la sociabilité, c'est à recevoir un courrier pour s'allier avec quelqu'un, pour créer un nouveau partenariat. J'ai l'impression que certains vont avoir des nouvelles par rapport soit du financement, soit une proposition d'argent. En tout cas, ici, il peut y avoir une certaine forme d'engagement avec quelqu'un. Un nouvel engagement avec quelqu'un, une proposition concrète. Soit par rapport à une rencontre faite, ou soit avec quelqu'un qu'on connaît déjà. Voilà les amis vierges, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à commenter juste en dessous. Hein. Je suis toujours très curieux de savoir comment les cartes vous parlent. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous mettez juste un petit émoticône par rapport à votre ressenti, celui de votre choix, et j'aurai plaisir à saluer votre présence sur la chaîne. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner, c'est gratuit, entièrement gratuit, et pour moi, ça veut dire énormément de soutien. On se retrouve très bientôt pour une guidance, les messages de vos guides. Et j'avais une petite annonce à vous faire, que j'ai déjà faite dans l'introduction, mais personne ne la regarde, alors vous passez directement sur le tirage. Donc, je suis très très fier de pouvoir sortir mon premier oracle, l'oracle que j'ai créé de mes petites mains et de mon imaginaire et de ma spiritualité avec mes guides. Il sort le 9 octobre 2023. Il s'appelle l'Oracle du Soleil Levant. Il sera édité chez Arcana Sacra, qui est une des plus belles maisons spirituelles et d'ésotérisme. Et je voulais vous le faire découvrir en avant-première. Alors, évidemment, je ne vous parle pas des cartes, mais je vous mets le lien en dessous de la vidéo pour pouvoir le découvrir. Et si vous le désirez, si ça vous fait envie, pour vous le procurer, vous pouvez dès à présent le précommander. Je vous remercie en tout cas de votre soutien. Prenez bien soin de vous les amis vierges. Merci d'être là et à très très bientôt. Merci à tous. Ciao, ciao.